Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Focus. Aujourd'hui, on revient sur une actualité brûlante en Afrique de l'Ouest, un événement qui fait réagir dans tout le Sahel. Dans cette vidéo, nous allons parler de Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président de transition du Burkina Faso, qui a été extrait du Togo pour être remis aux autorités burkinabè après des accusations de nouvelles tentatives de déstabilisation et de complot contre le pouvoir en place à Ouagadougou. Suivons. Parle avec vous, Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'est officiel, Lomé a confirmé par un communiqué l'interpellation, l'audition, mais également l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Tout à fait, c'est devenu officiel puisqu'il y a un communiqué qui a été produit qui indique clairement la procédure qui a été utilisée pour l'extradition. Il est vrai que quand le communiqué sortait, certains savaient déjà qu'il y a eu extradition puisque chez nous les journalistes, il y a ce que nous appelons les sources militaires, les sources de sécurité. Bon, quand ces sources ont donné un certain nombre d'informations, c'était clair qu'il avait quitté le Togo. D'ailleurs, même ça avait créé une confusion au départ parce que on parlait d'expulsion au lieu d'extradition, alors qu'entre les deux, il y a vraiment tout un fossé. Quand on expulse quelqu'un et quand on extradite quelqu'un, ce n'est véritablement pas la même chose. Paul-Henri Sandaogo Damiba était donc en exil au Togo depuis plus de 2 ans. Mais comment expliquer cette extradition que maintenant, après plusieurs accusations? Quand on voit ce que le communiqué dit que l'État togolais a été saisi le 12 janvier. Dans le communiqué, on ne fait pas état de saisie antérieure au 12 janvier. Est-ce que c'est la énième saisie? Est-ce que c'est la première saisie? On n'a pas un élément concret nous permettant de le faire. Alors que quand il s'agit d'extradition, c'est l'État qui veut recevoir la personne, qui saisit l'État où se trouve la personne. Donc le Togo ne peut pas se lever faire de l'extradition de Damiba. Il faut que ça soit demandé par le Burkina Faso ou bien par un autre pays. Parce que on n'extradite pas quelqu'un vers son pays d'origine seulement, on peut l'extrader également vers un pays où il a commis des crimes graves où on veut le juger. Parce que quand on dit extradition, ce n'est pas ramener quelqu'un dans son pays seulement. Ici, le communiqué ne permet pas d'en savoir plus. Bien que quand on regarde du côté burkinabé, plusieurs fois, quand il y a eu coup d'État, il a été nommément cité par les autorités du Burkina comme faisant partie ou comme étant le cerveau du coup d'État, de la tentative, parce qu'il faut plutôt parler de tentative de coup d'État. Et plusieurs fois, son nom a été cité. Qu'est-ce qui s'est fait pendant ces moments-là? On n'a pas encore les éléments d'information, mais toutes ces choses vont sortir petit à petit puisqu'il a été extradé, certaines langues vont obligatoirement se délier. Et le communiqué n'a pas non plus précisé l'événement suite auquel le pays a saisi donc Lomé pour demander donc l'extradition de l'ancien président de la transition. Mais on s'en souvient, les événements du 3 janvier 2026. Oui, ce qui est curieux... Est-ce qu'il y aurait un lien direct selon vous? Ce qui est curieux quand on regarde le contexte, tout le monde s'est dit qu'il a été extradé à cause des événements de la nuit du 3 au 4 janvier. Mais quand vous lisez le communiqué, on est plus en face de crimes économiques. Bien que, je ne sais pas si c'est un juriste qui l'a écrit, on a bien caché les choses. Parce que quand vous prenez le communiqué, ils nous disent qu'il est poursuivi pour détournement criminel de deniers publics. On est dans les crimes économiques. Enrichissement illicite criminel, corruption. On est toujours dans les crimes économiques. Mais ensuite, on nous dit
incitation à la commission de délits et crimes, sans précision. Là où on a mis crime. On continue après pour dire recel aggravé, blanchiment de capitaux. On est toujours dans les crimes économiques. Vous voyez que les crimes économiques ont été très bien précisés. Mais quelque part, on a dit crime sans en dire plus. Alors que si on revient sur le communiqué du ministre de la Sécurité du Burkina, il disait qu'avec cette tentative de coup d'État, l'objectif c'était d'éliminer directement le président Ibrahim Traoré avec un pistolet ou bien de miner la maison. La maison. Mais quand on dit crime tout court, ça peut rentrer dedans. Mais le communiqué ne fait pas de lien avec les événements du 3 et du 4 janvier. Nulle part le communiqué parle de coup d'État, bien que dans le contexte, c'est à cela qu'on pense, parce que le ministre, quand il parlait de coup d'État, il l'avait également désigné comme étant le commanditaire de cette tentative de coup d'État. Et quel rôle ont pu jouer les relations diplomatiques entre Lomé et Ouagadougou dans cette décision d'extradition? Au lendemain de la tentative de coup d'État, lors d'un décryptage sur la question, j'avais dit il y a des règles en la matière quand on veut faire de l'extradition. Il y a une procédure à suivre. Tout à fait. C'est tout à fait différent de quand on veut capturer une personne ou quand on veut faire de la livraison. Parce qu'il faut l'appeler comme ça. Et quand on regarde le communiqué, les règles semblent avoir été respectées, même si on peut s'interroger sur la rapidité. 12-16, la période est extrêmement courte. D'habitude, les demandes d'extradition durent parce que le pays cherche des garanties, on s'assure de ceci, de cela. On veut avoir des éléments probants sur ce sur quoi on accuse la personne. Parce que Damiba, qui a été extradé d'un point de vue juridique, jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme innocent. Il a encore droit à sa présomption d'innocence. Puisqu'il est accusé, il n'a pas été jugé pour qu'on dise qu'il est coupable. Ça fait que le pays qui extrade prend un certain nombre de précautions. Et dans tous nos pays, à peu près, les règles sont les mêmes. Première règle, on ne doit pas faire d'extradition pour des raisons politiques. Règles qui ne sont pas toujours respectées. Bien que c'est un principe qui se trouve au niveau de nos pays, qui se trouve également au niveau des textes internationaux auxquels nos pays ont adhéré. La deuxième règle, il faut que l'infraction soit quelque chose de grave. C'est-à-dire, ce n'est pas pour des broutilles qu'on va extrader une personne. La justice togolaise doit donner son avis. Vous avez bien vu dans le communiqué, on parle d'une audience qui a eu lieu. C'est-à-dire, c'est passé par la justice parce que ça part de la justice du Burkina qui veut juger un citoyen burkinabé qui se trouve au Togo, qui saisit le ministère des Affaires étrangères, qui va saisir le ministère des Affaires étrangères au niveau du Togo, qui va saisir la justice du Togo pour dire voilà ce qu'on nous a envoyé contre une telle personne, pour qu'à partir du Togo, les juridictions se prononcent sur la question. Dernier élément qu'on retrouve un peu partout, la garantie du respect des droits de la personne qui doit être extradée. Dans le communiqué, vous avez tous ces éléments qui reviennent. Maintenant, on peut facilement dire qu'il y a des garanties, mais quel est le mécanisme, quels sont les éléments qui permettent maintenant de contrôler, de surveiller la garantie que, comme le dit le communiqué, sa dignité d'officier supérieur, puisque le communiqué le cite en disant qu'on leur a donné la garantie que sa dignité d'officier supérieur va être respectée. On verra ce que ça va donner. Ils ont également garanti que son intégrité physique ne prend aucun risque. On se pose
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a choqué, révolté ou ouvert les yeux, alors surtout abonnez-vous en activant la cloche.